le dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie, c'est très bon, mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton, on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien, moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole selon silence B. Ceci est un pain au chocolat. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Tu as donc la réponse à ta question. Je ne lis pas les pensées, c'est décevant. À un moment donné ça marche, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes. Les ordi n'ont pas de globe. Yeah, boy! Est-ce que c'est Nice. Les produits laitiers sont bien mis pour l'amour. Petit pot de mer, petit pot de mer. C'est le vieillou. Ah voilà. C'est le tuyau. Ping, du coup, 10.5. Allez, c'est reparti. Plein de départ. Qu'est-ce que. Tu utilises à faire la route. Ça va. Ouais, c'est normal, mais tu les as fait parce que ça pique. Et puisque ça pique, j'imagine que tu as activé le truc du W, les trucs de parfum. Ouais, ça je l'ai fait. Et ça fonctionne pas pour les deux, ni HTTP ni HTTPS. J'ai pas essayé HTTP. À tes souhaits. Si. T'as fait 4 pour 83. Ouais, j'ai fait 443. Ah, 400. Yes. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Non, HTTP ça ne peut pas fonctionner si tu Ouais, je vais aller, ouais. 83. C'est parti. C'est le vieillou. Alors, Bizarre. déjà que t'as pas internet sur le 5, t'es sur le 6 là, non, tu devrais avoir internet. Ouais, j'ai Internet. Oui, je l'ai. Ah oui, c'est ça le truc. Ouais, c'est vrai. Et j'ai aussi sur le 5. Enfin, 80 sur le 5, moi je crois que ça fonctionne pas. J'ai accès à rien du tout. si, attends. Ouais, c'est plus. Et c'est déjà même le 1 il est Internet. Oui, j'ai vu la configuration qu'on a fait, oui. Normal. Non, 1 il a fait 2 parce que j'ai fait 2 il a fait 1. Attends, moi j'ai fait de la merde. J'ai fait mon client, plus il arrive. Alors, J'ai dit, ça marche, récemment avec la Je vais voir si mes clients. c'est oui. C'est client quand on a changé. Oui. Et d'ailleurs, je ne vais pas changer d'adresse. Mais il a le DHCP. Mais non, il est à l'extérieur. Ah, le 1. Est-ce qu'on doit vérifier de là-bas? Une adresse. C'est ça. J'ai ça au privé externe. Externe.
C'est bon. C'est bon? Ouais. Mais que depuis le client. Hein? Depuis le Oui, il a dit de vérifier. C'est l'adressage de son client. Je suis sur la Non, carte. t'es bon ça. Ah, tu veux dire. J'efface ce qu'il y a. Ah, je croyais que tu sais, tu veux mettre comme. Non. Il y a Internet déjà. Sur Internet. Faire un copier. Acheter des S. Ouais, c'est ça. Voilà, ça fonctionne très bien. Ouais, ça fonctionne très bien. La vérification, on fait à partir des clients. Pardon? On a demandé une vérification à partir du client. Qu'on a Ah oui, basculé bien sûr. Sur l'Excel CEDU. Bah, de toute façon, il n'y a que cette machine qui est à l'extérieur. Oui, oui, je vois. Oui. C'est ça. Ça s'affiche sans erreur de certificat. Oui. Classe, direct. Élégant. Ouais, les gars. Oh, pas trop élégant ce site-là. C'est le site qui n'est pas élégant du tout. C'est qu'avec des chiffres bizarres. Ah bah non, mais quand même un vrai truc. Allez, je vais y mettre. Je vais y mettre. Tu mets un vrai truc là quand même. Je vais y mettre. C'est moi, c'est élégant. Serveur 5. Léo, qui, quand il était à Lille, c'est élégant. C'est à ça qu'on les reconnaît les vrais. Moi, je vais goûter de chocolatine parce que j'ai pas goûté encore. Mais il n'y a pas de chocolatine, c'est que des pains au chocolat. C'est ce que m'a dit le boulanger en tout cas. Hein. Ceci est un pain au chocolat. Exactement. Ceci est un pain au chocolat. Oh merde, je trouve plus. Enzo? Tu avais fait une chanson sur le réseau là. Est-ce que tu l'as toujours? Elle est dans le NAS. Ah, elle est dans le NAS. Parfait. Merci. J'ai lu Tillman, je crois. Elle est dans le NAS dans TSSR 50? Utilman. On va pinguer. Formidable. Je peux la mettre sur le stream? Comme, parce qu'il y a déjà une chanson, mais bon, il en faudrait une deuxième. Ah, oula, les certificats multidisciplinaires. Mon Dieu. Si ça peut bien être ça, ça va twister.
Ça y est. Ça y est, c'est la fin. Il a repris des couleurs. Ah, ton site internet, il a repris des couleurs? Mais moi, je suis loin de l'élégance. Hein. C'est pas c'est pas ma spécialité. Ça va, C'est chiffrement. c'est mieux. Nous sommes dans la Matrix. Alors, le monsieur, il a dit que c'était dans Ah, la fiche, j'ai fait une analyse calculée et je fais ça alors. Ok, et l'autre, je fais ça. Voilà. Et Enzo, t'avais fait un clip dessus ou c'était que Utilman? T'avais juste fait un gif pour Utilman? J'avais fait un petit clip, c'est redondant en fait. C'est Utilman qui tourne? Ouais, il y en a plusieurs. Et il est où ce clip? Non, mais il en a déjà fait. Non, j'ai essayé le local. Je suppose que tu l'as toujours. Oui, je l'ai toujours. Est-ce que tu peux me l'envoyer? C'est bon, ça fonctionne? Ah non, ça fonctionne. Oh, ça fonctionne, voyons voir ça. Alors attends. Est-ce que les choses ont été bien faites comme j'ai demandé à ce qu'elles soient faites? Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, mon ami. Bien évidemment. Bien évidemment. Sachant que l'utilisateur ment toujours. Et effectivement, l'utilisateur ment toujours. Alors, sur ce CLI NB01, est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît? Bam. Classe. ipconfig /all. C'est qui 10.50.2.2? Mon serveur 6 qui est à l'extérieur, qui fait la résolution du nom du DNS. Mais il n'y a pas de serveur 6 sur le plan. Mais j'ai besoin d'un serveur DNS pour qu'il fasse résolution du nom de l'extérieur. Habile. On peut savoir. Bravo. Oh, c'est déconcertant de facilité tout ça. Parce que je vois. J'avais des soucis avec cette étape-là. Ah, mais bon, c'est bon, c'est fait, c'est résolu. Après, Alors, il y avait les jokers. donc, Nas a réussi, est-il le seul? Non. Non, c'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ont réussi. État. Vous affichez donc depuis votre poste de travail votre magnifique site de l'internet en HTTPS. Ce serait quand même sympa que vous affichiez ceux de votre partenaire. Ouh. Pourquoi tu rigoles? Est-ce que tu veux dire que le site des partenaires ne serait pas beau? Moi, c'est pas élégant, là. Alors, je vous laisse libre du choix du partenaire. Tiana, tu as toujours des hockeyeuses avec des Voilà. jolis patins ou pas? Voilà, ça c'est bien ça. C'est ici, non? Quoi, des hockeyeuses qui font du patin? Ah, elles ont des jolis patins. Elles ont des beaux patins. Ah, Des, ouais. des belles hockeyeuses à patins. Mais oui, hein. Ce serait dommage de ne pas profiter de la qualité du choix d'élégance de vos partenaires. Il s'appelle Ce serait bien si ça Ah oui, s'affichait. c'est www. EBcorp. MB. .fr.
Et Et bien après tu mets l'adresse de ton serveur 5, de mon serveur 5. il est caché derrière le net. Il a pas tort. Il est caché derrière le NAT, le serveur 5. Pourquoi je peux admettre ta passage? D'aucuns diraient, c'était caché. Tiens, tu mets ça 10, 50, 30, Ouais, 50. ouais, c'est ça. Ok. Je vais essayer avec ça. Tentative de résolution. Attends, ça essaye. Résolution impossible. Il est bon aussi. C'est 10, 50, 32. Putain, c'est quoi, 52, 2. Bon, c'est gentil de venir nous voir, Zach. Il est venu récupérer la boîte. Ça va, la nuit s'est bien passée, t'as bien dormi, tu t'es bien dormi. Tu t'es bien reposé? C'est bon, t'es en forme? Ouais. La patate? C'est bien, c'est important de se reposer. Hein. Attends, je vais reprendre le coup. Ah oui, ça me plaît. Tu dois vous annoncer. Ouais. Oh, c'est sûr. Ouais, je sais pas en fait. C'est dans le réseau ou les avances? On s'est avancé. Et c'est le 6. Il reste une date. Ils sont pas dans le domaine. C'est le domaine des là on est pas. Ah, DNS. Oui. Oui. Non, parce que moi j'avais mis www et son Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah bah. En fait, la seconde partie de la maquette, je ne l'ai pas fait. J'en suis essayé de faire de mes sites là, spécifiques. Alors attends, quand tu dis la seconde partie de la maquette, tu parles de laquelle? À gauche en fait, avec Là internet. Ouais. Ça, je l'ai pas fait. Le serveur 5, tu l'as pas fait? Si je l'ai fait, Ah bah. alors je peux prendre ta fois. Ouais, bien sûr. Ça, voilà, 5 je l'ai fait avec tout ce qui est routeur NAT, c'est avec internet et ça, je l'ai pas fait. D'accord. Parce que je veux dire, ici il y a marqué impossible, c'est accéder à mes sites. Donc, comment on est sur internet, je veux vraiment faire des D'accord. et j'arrive pas à accéder en fait donc en internet. Tu vois ta maquette? Oui. Celui-là, le noir. Noir. Donc en fait, j'accède à domjt.lan, j'y arrive. Par contre, P18. Mais pas, donc, domjt.lan, c'est pas celui-là. Non. Parce que c'est www.domjt.fr. C'est ça. JT Corp. T'as mis 2 secondes. Ouais, qu'est-ce que t'écris? Il t'en faut www.jt.corp.fr. C'est pas ça que j'ai demandé.
C'est pas ça que Et t'as t'as essayé je me suis de trompé. t'empiler en- D'accord. Mais j'ai fait étape par étape, en fait je reprends ce qu'on a fait étape par étape pour aller. Donc Voilà. là en fait quand je me connecte au... J'ai pas la main sur ta, sur ta d'accord. maquette, hein, moi je fais. J'ai que la visite. D'accord, donc en fait quand on essaie de se connecter sur p.gt local, ça... bah, je t'en prépare, je veux prendre la main Voilà. pour que tu vois ce qui se passe. Et ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne pas. D'accord. Et, Mais ça n'a rien à voir avec le serveur 5. Celui-là déjà. Non, c'est le serveur... Là, P18, normalement, c'est le ça, serveur. serveur deux. Adresse IP. P18, on l'a mis sur le serveur 2. Oui. Et hier ça fonctionnait et là, Deux. pour une raison que je comprends pas, ça fonctionne pas. Donc je vais te montrer, je vais prendre la main, je vais On va montrer. regarder ça, vas-y, Marcel. Ah, donc Ah non, ça c'est impossible. Non mais c'est moi qui Voilà, marche. c'est ça, exactement. Tu marches, c'est exact, parce que t'as des jambes. Pour le coup. Habile. De Barry. Bah non, mais là il est venu, là je suis avec lui. Ah, je pardon, vois bien j'ai là. pas vu, pardon. J'ai pas vu. Ah, c'est insupportable ces gens qui regardent pas ce qui se passe autour d'eux. Bon, les... C'est fou, quand on est arbitre, t'es censé voir tout. Ah, Tout ce bah qui là, se passe c'est, autour là. ça Non, dépend. ça non, dépend. non. Si t'es Bon alors, central- fais-moi voir le J. Allez, le J. Connecte 10 minutes quand tu veux te connecter à p18.jt.local. Et tu me dis que ça a eu fonctionné. On a vu hier ensemble que ça fonctionne. Je ne sais pas, moi hier j'étais pas là. Je peux pas te dire. Je te confirme que hier ça a fonctionné. Invite de commande, s'il te plaît. CMD. Ping. p18.jt.local. Je ping le 2.2. Ouais, mais tu devrais accéder là. Est-ce que je ping le www. 58.12.2. C'est censé être le serveur 2. Mais je ping pas ton. Oui. Bah va sur le serveur 2. Mais t'es pas obligé de. C'est normal, tu peux pas il est caché dans la note. Gestionnaire de JS. Voilà, donc je peux pas y accéder. Mais si, tu accèdes, moi j'ai accès. Alors, il est où le p18.jt.local? Ah, refais, là tout à l'heure tu t'es trompé, là tu as accédé ou C'est lui? Toujours pas. Allez, fais-moi modifier les liaisons. Eh ben, c'est moi qui peux pas. T'es sûr que t'as mis Donc 2.2? sur http j'ai bien p18.jt.local. D'accord? Et 443, est-ce que tu pourrais modifier les double-cliquer sur p18.jt.local? Ah, mais t'as mis Le certificat qui est en bas. Tu mets W, pourquoi tu mets pas W? Est-ce que tu peux cliquer sur afficher s'il te plaît? Parce que on avait vu, t'as vu. Bah voilà, Refais le- c'est faux. T'as fait www.p18.jt.local. Est-ce que tu peux retourner sur ton client s'il te plaît? Ouais, on les rajoute le W. Le client sur lequel tu as fait le test. Pourquoi pas? Ouais, facile, C'est lui? Est-ce que tu peux mettre http p18.jt.local? Enfin, sauf si Oui, j'ai oui, des Entrez. Parce que là, ça fait 2 fois qu'on pose la question. J'ai dit ça, mais en fait, je suis pas savoir. Tu rajoutes, tu t'en fiches, ok. T'as dit, ouais, sur le On va essayer maintenant. On va essayer pareil. Comment? Eh oh, 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 vous faites pas ça ici, hein. Il y a des hôtels pour faire ça, hein. C'est dégueulasse. Il y a des Donc tes propositions là, tu veux mon DNS machin là, je veux pas de ça ici. Hein? Tu veux mon HTTP? Bon, t'as fini avec Non, oh T'as fini avec le J? non mais je suis... tu suis rien. Et le stream tu le vois pas, je sais pas, désolé, Ah, je l'ai impossible décalé, d'afficher je la l'ai page. décalé, je l'ai décalé. Ouais, je l'ai décalé, ouais. Excuse me. Je vais décaler quelque chose moi aussi, tu vas Smahli, voir. Smahel, voilà. Haram. Alors, ah, ça fonctionne pas, c'est pas normal. Tu ping à l'extérieur. Alors retourne sur ton serveur de JS du serveur 2. Une petite frayeur. C'est bien p18.jt.local, bah fais OK, fais annuler. Moi c'est le HTTP qui m'intéresse parce qu'il faudrait vérifier que déjà ça fonctionne. Hein. Donc fais... Ça a l'air bon, hein. Il est bien écrit p18.jt.local, hein, c'est bon. Mais ça me Fais annuler. Fais fermer. Hein. Est-ce que tu peux cliquer s'il te plaît sur le conteneur qui s'appelle site? Sélectionne en haut à gauche, juste au-dessus de P18. Là, clique. Fais F5. Rafraîchis. Pourtant ça a l'air bon. Hein. Est-ce que tu peux faire un clic droit de souris sur ton p18.jt.local? Ouais. Et fais explorer. On n'avait pas fait les certificats sur le web. Ouais. Double clic sur index. On l'a fait, là, on a changé. On a changé, oui.
Ok, bah, ça veut dire que bon, la page elle s'affiche. Tu peux fermer. Alors c'est pas un problème de contenu. Qu'est-ce que ça peut être le problème? Jérémy, t'as tes deux clients qui sont en interne? T'as pas sorti de client à l'extérieur encore? Ils sont toujours à l'interne. Change de client. Essaye sur un autre poste que celui qui l'affiche pas là. Voilà, mets-toi sur le client 1. C'est ça que je fasse? Ah, oui. Il y a autre chose. Est-ce que on pourrait vérifier les règles de pare-feu? J'espère que tu les as bien toutes désactivées. En particulier celle qui interdisait l'accès au port 80. On va vérifier ça. Là. Règle de trafic entrante. Très bien. On remonte. En haut. Parfait. Règle de trafic sortante. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Ok, donc essaye de te connecter en HTTP. Retourne dans ton navigateur. http:// p18.jt.lan. Non, local. Je suis dans les autres statistiques. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 2, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'ouvrir le pare-feu, s'il te plaît? Règle de trafic entrante. Est-ce que tu peux cliquer dans les... Il y a une colonne qui s'appelle Action. Il y a une colonne à droite d'activer. En haut à droite, là, tu t'étais dessus. Là où il y a écrit Activer. À gauche maintenant. À gauche, voilà, il y a écrit Groupe, Profil, les colonnes. Voilà, nom, à droite. Groupe, à droite. Profil, à droite. Activer. À droite. Action. Attends, t'as oublié pas. Est-ce que tu peux cliquer une fois sur Action? Recliquer. Non, c'est bon, il n'y a que des autorisés. Retourne sur ton client, c'était le client 1 sur lequel on faisait le test? Oui. Moulinet. Client 1. Putain. Il n'y a pas besoin de passer en mode Internet Explorer, on est en HTTP. Oui, c'est vrai. Bon, on va essayer un autre site. Sur ton serveur 2, normalement, tu as d'autres sites internet. Normalement, tu as www.domixy.lan. Retourne sur ton client. http:// www.domixy.lan. C'est long. Oui. Ah bon. Essaye, prends un nouvel onglet et mets juste l'adresse IP du serveur 2. Et moi 192.168. Là. 168.12.2. Entrée. Ah, il y a un truc pas normal là. Affiche aucun site internet. Retourne sur ton serveur 2. Qu'est-ce qu'il a? Ouvre un navigateur sur le serveur 2. Est-ce que tu peux mettre l'adresse IP du serveur 2? Ah. Le serveur 2, lui, ça fonctionne sur lui-même. Retourne dans ton pare-feu, s'il te plaît. On va faire différemment. Désactive le pare-feu du serveur 2, s'il te plaît. On va voir si c'est les pare-feux là qui font chier. Tu l'as laissé activer sur le profil.
Non, c'est de domaine. Retourne sur ton client. Ouh, tiens! Putain, ça vient de s'afficher direct. Ouais. Essaye les autres sites. F5. Ah, ça fonctionne. Ouais. Bon, bah retourne sur ton serveur 2. Je crois qu'il y a une règle de pare-feu qui va pas. Non, laisse-le désactiver, c'est bon, on va pas se prendre la tête avec ça. T'avais dû laisser traîner une règle de pare-feu qui a déartisé le port 80. Ouais. Bah, je vois pas d'autre explication, vu que quand on désactive le pare-feu, ça fonctionne. Quand on réactive le pare-feu, ça fonctionne pas. Ça veut dire que le pare-feu bloque. Oui. C'est tout simple. Voilà. Alors on était parti sur avec Pierre, mais du coup on n'était pas vraiment C'est possible, tu vois, qu'il y ait une règle, mais pour être sûr que ce soit ça, le plus simple, je désactive le pare-feu, je teste. Donc, ça fonctionne pas, pare-feu activé. Ça fonctionne, pare-feu désactivé. Le coupable, c'est le pare-feu. Si par contre, ça fonctionne pas, pare-feu activé. Ça fonctionne pas, pare-feu désactivé, c'est pas le pare-feu. Voilà, comme ça tu vois, tu as ton axe de recherche. Toujours. Tu te rends compte qu'il y a tellement de possibilités. C'est le DNS, c'est le MAC, c'est l'adresse IP, c'est le routeur, c'est le pare-feu, c'est le JS, c'est le certificat, c'est une millefeuille. Et il y a une couche qui déconne, il n'y a pas une couche qui déconne. Donc là tu peux continuer. C'était le pare-feu. Voilà, donc ça fonctionne. Ouais, pour pouvoir accéder au retour date, tu passes par là, du côté vers là, c'était quoi qu'on pouvait faire? Oui, le deuxième routeur. Soit tu as une règle qui interdit le port 80, soit tu n'as pas de règle qui autorise le port 80. Ça, c'est pas grave. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut une règle verte où il y a écrit port 80 autorisé. Après, là, je reprends mon CTF Corp. Quand on dépend pour moi, pour la suite, hier, on a modifié des. Mais ça, c'était pour le client. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Sauf si tu as autorisé une autre règle. Sauf si tu as désactivé une autre règle. C'est pas grave, c'est là où c'est pas la peine de chercher. Et la solution, c'est. Donc c'est dans le pare-feu qu'il y a dû avoir. Et dans ton enquête que tu mèneras plus tard, tu sais que dans les règles de trafic entrantes du serveur 2, il faut autoriser le port 80 et le 443. Pour que ton HTTP, HTTPS, il fonctionne. Je sais qu'il faut qu'il y ait ça. Il faut que dans les règles de trafic entrantes du pare-feu des serveurs web, tu autorises le port 80 et le port 443. Ce que normalement on n'a pas eu à faire parce que quand on installe le JS, il crée ces règles-là. Oh, c'est beau, putain. Ouais, je vais Mais c'est Je m'affiche. c'est pas du tout des hockeyeuses à papa. Ah, il a menti, mais. Oh, il a menti. Il a menti pour notre bien. Ah, c'est vrai que c'est pour notre bien, c'est. Mais c'est clair. Le tien? J'arrive pas à faire. Attends, ça c'est un moyen mnémotechnique. Oui, exactement. Clara, Persing. Clara, Persing. Clara, Persing. Oui, ça c'est. J'entends. Oui, ça y est, il est dépanné, c'était le pare-feu. Non, mais C'était TFF. j'accepte, mais j'ai un problème de sécurité et de certificat. Ah! C'est bien EG Corp. Qu'est-ce que tu me racontes le problème de sécurité de certificat? DNS externe. Fais-moi voir donc cette erreur. Ah! Alors, est-ce que je pourrais avoir le message d'avant? Parce que là, il y a juste écrit non sécurisé. Moi, j'aime bien la boîte de dialogue d'avant, parce qu'elle me dit pourquoi il y a une erreur. Certes autorisé. Alors, quand tu vas sur le NB Core, Non, yes. c'est pas NB Core. Ah, c'est pas NB Core. C'est pas là, c'est pas ça. C'est pas le milieu. Je pense qu'il faut que tu. On a une système d'élection OLB, on n'a pas de câble qui nous relie tous les deux. C'est pas un parcours dans le Ah, crap. Faut que tu fermes ton navigateur. Efface l'historique, efface les données de navigation. Les trois petits points. Ouais, c'est pour effacer les données de navigation. Ferme le navigateur.
Voilà, pardon. Je passe ça, c'est évidemment. Ouais. Close it. And open it. Voilà. Stop. Avancez. Non, c'est bon, on s'arrête là. Non, pardon, c'est 10 pour ça. Attends, mais du coup, ça veut dire que ton sample est dans le ouais. Alors, Chère communauté, tu vas accepter un moment certains parmi vous en sont à l'affichage du site internet de leur partenaire. Ouais. Normalement, en arrivant à cette étape-là, vous avez une erreur de certificat. Laquelle? C'est écrit, c'est encadré en rouge. Autorité invalide. C'est écrit Cert Authority Invalid. C'est-à-dire Certificate Authority, c'est-à-dire l'autorité de certification est invalide. Donc parmi les 4 choses qui sont testées, laquelle échoue? Non. Non, c'est pas ça. Il y a 4 étapes de vérification qui sont C'est faites. l'identité. Non. Et donc comment ça s'appelle? Je vous ai dit les 4 étapes. Les 4 vérifications qui sont faites, c'est la correspondance exacte du nom, la provenance, la date de validité et la non-révocation. Donc dans l'exemple qui est dans le script ici, laquelle de ces 4 étapes échoue? La provenance, merci, il y en a un qui ne dort pas. La provenance, c'est-à-dire de quelle autorité de certification provient ce certificat. Putain, je dis de la merde, le parquet, c'est incroyable. Tu vois, Si vous avez cette erreur de certificat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité de certification qui a créé ce certificat de suite, ça va mieux, dis donc. n'ait pas de confiance sur votre machine. Oui, il n'est pas dans la confiance. Bah oui, c'est un truc privé. Prends pas la confiance. J'aimerais bien qu'on vérifie jusqu'au bout. Est-ce que tu pourrais cliquer sur Avancer. Parce qu'on va se connecter au site internet. C'est bon? Oui, vas-y, non sécurisé, on y va. Ça s'affiche, mais je voudrais que tu m'affiches le certificat utilisé par ce site internet. Ce certificat a été délivré par qui? Mais j'y arrive pas. Tu peux me lire ce qui est écrit dans la ligne délivré par? Délivré par EB Corporate. Et EB Corp. Non, il n'y a pas écrit ebcorp.fr. Délivré par. Ah ouais. Pardon. Dom EB SV. Elle est où ma coupe? Elle est là. Finish him. En route pour la 3e. Wouh! Restons concentrés sur la coupe du monde. Alors c'est l'autre la Coupe du Monde. C'est pas l'autre coupe alors si c'est la Coupe du Monde. En route pour la 3e étoile. Donc délivré par l'autorité de certification de mon partenaire. De son domaine. Donc, question, est-ce que l'autorité de certification de mon partenaire fait partie des autorités de certification autorisées de confiance sur cette machine? Pas partie des 13. Pourrait-on vérifier ça? Elle ne fait pas partie des 13. C'est quoi les 13? Bon, laisse tomber. Les 13 serveurs route DNS, tu veux dire? Non, pas du tout. Oui, effectivement, ça n'a aucun rapport. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'ouvrir la MMC certificat de ton client 01? S'il te plaît. Laisse ça ouvert. Ouais. Laisse ça ouvert. Ouais. Donc, est-ce que tu peux m'ouvrir la MMC certificat, s'il te plaît? Alors, ça t'évoque un souvenir, la MMC certificat. Ah, c'est là. Parfait. Ok. Déroule l'arborescence jusqu'au conteneur qui s'appelle Autorité de certification racine de confiance. Merci. Est-ce que tu peux... Non, bah justement non. On réduit un peu parce que je voudrais voir les deux fenêtres l'un à côté de l'autre. Donc est-ce que tu peux déplacer cette fenêtre légèrement vers la droite? La console en entier. Non, la console. Toute la console, tu peux la déplacer vers la droite? Celle-ci? Oui, celle-ci, sauf qu'il faut que tu montes ta souris de 2 cm pour pouvoir le faire, encore. Dans la barre de titre, là, déplacer une fenêtre.
Putain, déplacer une fenêtre, tu sais pas le faire? C'est une blague. Ah, tu veux... Ah, Déplacer une fenêtre. Ah, tu veux déplacer la fenêtre? Je croyais que tu voulais déplacer la fenêtre. Alors, cette Coupe du Monde. Alors, on va gagner la 3e Coupe du Monde. Non. Donc, elles sont l'une à côté de l'autre? À côté, j'ai dit à droite. Voilà. Merci. La... Tu vas remettre, patience. Parfait. Donc, pourquoi vous avez un message d'erreur? Parce que ce certificat a été délivré par l'autorité de certification de votre partenaire et sur votre ordinateur dans la liste des autorités de certification Racine de confiance. Est-ce que dans cette liste-là, il y a la PKI de votre partenaire? Non. Non, il n'y a que la nôtre. Vous devez... Bah, pourquoi? Bah, c'est très facile. Est-ce que votre ordinateur fait partie du domaine de votre partenaire? Non. Non. C'est pour ça. Vous devez résoudre ce problème. Il faut que vous trouviez une solution pour que dans la liste des autorités de certification Racine de confiance de votre machine, il y ait non seulement votre PKI, mais que en plus, donc elle est là, hein, la tienne, c'est le domaine VCA, et qu'en plus, il y ait la PKI de votre partenaire. Quand tu me l'envoies. Et pour faire ça, eh ben, vous savez déjà le faire. Il n'y a rien que vous ne sachiez déjà faire. La clé. C'est la... Ouais, c'est la clé. Je la prends. Non, le certificat autorité, c'est lui qui délivre. Tu sais, c'est ce qu'on a fait sur le serveur 3. Oui, ça là. Là. Ouais. NB. Mais tu fais clic droit, export. Tâche exporter. Refaire ça. Là tu veux l'exporter, mais enfin tu en gros c'est comme si c'est une copie. Attends, tu crois qu'entre midi et deux, tu vas pouvoir tout refaire? Tu crois que tu vas pouvoir tout refaire? C'est CS Corp, toi, donc. Et alors? Ça va aller plus vite. On l'a jamais Go. fait ça. Plutôt que de tout refaire. C'est sûr. Non, c'est le serveur 7. Désactive tes pare-feux déjà, parce que si c'est ça, bah, au moins, t'élimines le problème. Elle est en quel Pour format? voir un peu les gants C'est là on avait lequel? Celui qui est sélectionné par défaut, par exemple. Qu'est-ce que t'en as à foutre de sélectionner ailleurs? Il y a des trucs pris par défaut. Ah, j'en ai un autre, bah je prends un autre, je sais pas, je prends le... T'as même pas essayé le premier, que déjà tu dis, si j'en prenais un autre. Haram. Et là tu mets le nom, tu mets. Enfin, tu dis où tu veux. Tu mets dans les documents. Le certificat NB. La mienne. Les pare-feux. Règle numéro 1, désactivez toujours ces conneries de pare-feu. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Ouais, je le fais ici. Ouais. Oh, t'as plus d'internet sur ton hôte? Classe. Pourtant tout est... Suivant, terminé. Oh putain. Attends, il va falloir absolument qu'on se pose une question. Qui a mis... Qui est chère communauté, est-ce que tout le monde a toujours accès à Internet sur son hôte? Ah, c'est pas moi. Oui. J'ai pas demandé qui c'était. J'ai demandé est-ce que vous pourriez vérifier que vous avez toujours l'accès à l'Internet sur vos hôtes parce que il y a quelqu'un qui a perdu Internet. Moi, oui. C'est bon. Ouais. Babou, est-ce que t'as Internet, toi? Ouais, c'est bon. Et là, vas-y, je te Alors, mets dans le... Attends, j'étais où? Ouais. I got Internet. Putain, c'est ça, c'est quoi? Sur le client, j'étais. Alors, t'as tout vérifié? Ah, il va falloir que je regarde comment tu fais pour tout vérifier. Est-ce que je peux le voir depuis mon poste, moi? Parce qu'après, le problème, c'est que moi, je suis assis là, puis je vois la table en bois. J'adore cette table en bois, donc je suis perturbé. On va closer ça. Est-ce que j'ai... Enzo, est-ce que je te... Eh merde, putain. Alors, oh, je suis obligé de venir. Ok, je réessaye. Ok.
Qu'est-ce qu'il a fait comme Caramuchai, lui? Caray. Alors, docteur, Là, comment tu le donnes? fais-moi voir comment tu t'auto-dépannes. Parce que j'arrive pas à te le Hmm? Je crois que c'est Enzo, d'accord. fais-moi voir comment tu t'auto-dépannes. Depuis client. 10,50 pour 5 euros. 50 pour 5 euros. Tu l'as mis en étendue. D'accord. Et ça change rien. Ah, tu veux que je le copie? Mais je te le mets sur Comment je peux NAS, savoir sur s'il y a un Expert de NAS, conflit et de NAS, tu le mets. Comment on peut savoir Tu si sais, ça on monte passe ou pas pas toujours par l'autre. Ok, ok. Ouais, oui, oui. Non, mais. Si tu l'as Je sur me suis l'autre, dit après tu qu'on peux le pouvait transférer dire- là-bas. Oui, ok. Oui, oui, pour ça. Ouais, d'abord, faut que je le mette un temps pour le sortir. Quand tu fais IP config, refais-le. Donc, Que moi je il fais est là. config. Il est où? IP Copier. config. Parce que quand je dis fais juste IP config, ça veut dire que je fais juste IP config. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il peut y avoir un conflit d'adresse IP? Là, je peux direct l'envoyer dans le NAS direct. Alors, mais puisqu'on a internet, t'as pas accédé au NAS? Est-ce qu'il y a une adresse IP? Ok. Je suis pas dedans, donc il y a un CD. Ah, après, étape d'après. Ça a l'air bien. Alors, le dépannage réseau. C'était quoi, dis donc? Dans quelle heure on faisait les trucs? Tu peux me faire c'est là? Non, 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 non. Ah là, le dépannage, c'est tout ça. Très bien. Non, le brou de noix qu'on met sur les tables, ça fait une couleur. J'adore. Non, mais de toute façon, Je suis pas ton dans le problème domaine c'est avec le client. Attends. Ça, c'est les propriétés TCP/IP de ton serveur 6. Ça. C'est pas ton autre serveur. C'est celui qui est en externe. Tu peux faire copier. C'est chez Kevin, comme ça? Ça, c'est Kyle Corp. Pour aller vers Internet, c'est pareil qu'il faut passer. Je me connecte sur le, pas sur le domaine. Ton autre, c'est quoi? C'était, je crois que c'était. Bah, voilà. un stage. Si tu veux qu'il accède à Internet, évidemment. Toutes les machines qui sont sur le PC externe, ils ont mal le tapé le password. password. Administrateur. Hein? J'ai mal tapé le Là, password. ce qui serait cocasse, Quand tu l'as créé. là. ce serait que ce Ouais, serveur, c'est ce que je me dis, j'allais essayer ça. c'est pas ton Ton serveur DNS, d'ailleurs, faire Ça serait sacrément cocasse. Mon DS, Ça a l'air de 10.50.10.2. Bon, donc là, dépannage de l'autre. Oui, t'as bien. La merde, parce que je vais faire. Alors, il Non, en a plus général, quand je Internet. fais une erreur, c'est que j'active pas le. N'est-ce pas? Mais il a eu Internet à un moment donné. Il a eu Internet, mais là, il n'a plus Internet. Ça va peut-être quelque chose, non? Connecte avec ça, sinon. Je vois pas que ça va connecter parce qu'il va pas. Pas à ta connaissance? D'accord. Donc, tu faisais tranquillement rien du tout, Bizarre, hein? et d'un seul coup, paf! Plus C'est d'Internet. les vampires. C'est beau, hein? Ok, je suis en étendue. Fais bien attention à ce que tu vas me répondre, parce que si tu réponds oui, ça veut dire. Ah bah tu sais rien alors! Ah, si je T'inquiète comprends pas, bien, tu t'apprends le il est sur son cours. site. C'est ça. Ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je ne peux pas parler. Tu l'as mis où dans le Ah ouais, match? je vais mis, on crée un truc. Bon, allez, fais un ping. Ça quoi? Essaye de pinguer un truc là. Tu vas voir. Voilà, c'est bien ça. Ouais, je dis là, je sais pas, parce que j'arrive pas DNS, Oh crap. le à tien, aller chez externe. T'as essayé de pinguer ton voisin par exemple? 50.2. C'est des externes qui répondent sur le réseau par exemple. Bah déjà, tu prends 50 points. 9.2. Ouais, lui, il est 14 points. C'est pas limite. Mais le tien. 6. Faut que tu ailles dans gestionnaire DNS aussi.
C'est dans Est-ce que tu peux me rendre un petit service s'il te plaît? Est-ce que depuis ton hôte, tu peux essayer de faire un On est en train d'essayer, on essaye un truc, ça va l'air trop cool. Excuse-moi, je dis de la merde. T'es allé dans la configuration des services de certificat? Non, on a exporté le certificat. Oui, j'essaie de regarder sur ton PC pour qu'il me rajoute les certificats. Pour ça, ça m'a l'air un peu... Ça marche. C'est bon, t'as mis? C'est bon, je vais copier. Pour le DNS de mon site. Ah bah ça marche. Hein? Ça fonctionne? Ouais. C'est bon? Mais je pense pas que c'était ça qu'il ait mis. Voilà. C'est ça qui Ouais, mais ça fonctionne. Ah, c'est pas que ça, il peut pas dire. Ok. Bah, je vais ouvrir la console. Normalement, on fait la règle qui Et là, ça ping, parfait. Ah, donc 10.14.0.1, ça ping. Et toi, est-ce que tu peux 10.14.0.1 quand il a désactivé son parcours? C'est ça, hein. Autorité, certification, racine de confiance. C'est celui-là. Et là, on fait. Parce que je sais pas le clip parfois. Oui, on peut désactiver, on va voir. Ah, c'est que les tâches. Il est dedans. Bon. Parcourir. Ah, est-ce que ça ping? Certificat. W. Est-ce que tu ping le G? Dehors. Aïe, 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 toujours pas. Ici. Allez, on tente un truc. Oui, mais tu vas passer par moi sans moi. C'est bon. Supprime l'historique. Du coup, tu le fais importer? Mais ça dit. C'est un truc que tu peux le récupérer, quoi. Si tu fais ça. Mais après, c'est ce qu'ils avaient dit au début. Tu sais, ils avaient dit qu'on donne la clé au client. Ouais. Parce que pour là, comme ça, je vais. Et si ça fonctionne pas, tu peux la découvrir. Allez, dans le dos. Tu rebootes. C'est bien CS là. Si ça rate. CS, quoi. Pour être heureux. Ça fonctionne pas. Ouais, t'es bien avancé. Moi non. Ah oui, bah oui, je comprends, t'as un partenaire un peu pourrage. T'as Anderson qui est dispo là. Ah, on la perd. Tu vas voir sa tête. On a fait. Il va dire on a gagné la Ligue des Champions. Le fameux forwarding. Je vais lui dire que j'ai envoyé mon certificat par un petit. Nas, oui. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Oui. Tu fous plus rien là, t'as fini là. Oui, c'est bon. Tu peux aider le geste. Tu peux l'aider, moi je suis déjà occupé avec avec McFly. Occupe-toi de Carlito s'il te plaît. Si quelqu'un peut t'aider, ah je suis déjà pris là, moi je peux pas. Il faut que quelqu'un d'autre aille aider le CA. Alors. Il n'y a pas beaucoup de volontaires apparemment. Ethan, oui. C'est bon, tu fous rien là, t'as fini? Oui. Allez, aider Christophe. Je les couilles toi. Lui c'est jeune. Hein. Putain, les mecs, aucun volontariat, aucun aide. Non, je sais pas, je peux pas. Putain, c'est moche. Mais bon. On était comme ça quand on était jeunes. T'étais pire. Oui, c'est vrai. Mais normalement, ils sont censés s'améliorer. C'est des meilleures versions de nous, normalement. Ils doivent les voir, tous ces darons, ces connards là. Ça veut dire, je sais pas devenir comme lui. J'ai pas suivi déjà, donc je ne sais pas comment on fait. En plus, elle a l'air solide. Tu me demandes ça comme ça, mais je n'en ai strictement aucune idée. Il y a de la place. C'est ça qui est bien, on peut être plusieurs. On peut être plusieurs dessus. On peut même monter dessus. Ouais, tiens, c'est ce qui comme ça qu'ils vont faire. C'est les tests qu'il y a. Ouais, mais de toute façon, moi je pense qu'il faut que j'ai le Oui, tiens, tu me remplaces. Allez, allez, viens l'aider. Toi aussi, tu te lances dans la menuiserie. C'est les tests qu'il y a. Allez,
C'est un sac qui est bien fait quand même. Oui, oui. On va pas les joindre là. C'est pas mal. Je me souviens parce que ce livre-là, je l'ai lu. Oui, là, je l'ai lu et c'est plutôt pas mal. Et alors, parce que moi je l'ai pas lu. Comment bien, tu me le conseilles? Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Il y a du radiateur. Ouh, là ça chauffe ça. Ça c'est du bon radiateur. C'est pas du grille-pain ça. Ouh là, ça c'est du chauffage central. En plus, je pense qu'il va falloir bien dépanner parce que je suis sûr que lui, ça pique pas. Ah, c'est. Regarde au-dessus du radiateur, il chauffe. C'est de la merde ça. Ah, mais quand tu vois là, ça chauffe. Ah, là, ça. Ah, tiens. Est-ce que l'internet est revenu? Ah, il a suffi que t'arrives, Pierre, pour que ça fonctionne. Ça, c'est les bons dépanneurs. Ça, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et qu'ils arrivent et bim, ça fonctionne. Alors, j'ai bien compris. Et c'est toute la Mais tu peux télécharger la clé de l'autorité de c'est Tiana qui vient de dire ça. Ouais, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ah ouais, ça part en rêve quoi. C'est ça qui arrive chez toi. Est-ce que c'est un piège? Si. Tu vas le regretter? Alors, non sécurisé. Ah bah, accéder à Tiana Corp. Donc le serveur à l'extérieur peut faire jusqu'à 6. Alors, qu'est-ce qui lui arrive aussi? Est-ce qu'il a l'internet n'est pas d'échangation rationnelle. Ah bah, t'as fait de la merde, tu l'as vite corrigé avant que j'arrive. Putain, c'est déjà il fallait redémarrer. Copier dans un fichier. Est-ce que tu aurais fait ça? Et ben. Pris la main dans le sac. Le sac qui part avec. C'était trop tard. Ça avait fait. Moi je voulais plus. Eh oui. Parce que les gros pays qui gagnent chaque fois en fait. Alors, c'est le site internet du partenaire. Attends, j'arrive. Normalement, oh oui, j'en ai besoin. Excuse-moi. Oui, certificat. Oui, vas-y. Activation de certificat. Tu peux copier dans un fichier. Mais oui, mais le problème, c'est que tu copies ce certificat-là. Ah oui, tu ne copies pas la Voilà. clé. Et tu peux pas parce que manque toujours le truc. vas-y, retourne en général. En fait, tu copies ce certificat-là. Et c'est celui-là qu'il faut. Oui, c'est ça. C'est celui de la PKI. Pas celui du site internet. Donc on peut pas transférer. Alors, effectivement, c'est la solution du problème. C'est le certificat qui identifie la PKI. Et ça, c'est la signature. Il faut le récupérer. Il faut le transférer, effectivement. Il faut une solution pour que vous récupériez le certificat du partenaire. Alors, je vous propose deux solutions. Bah tiens, je vais aller chez toi, Pierre. Je peux venir? Je peux venir chez toi. La première solution. Alors, hop, je suis chez toi, tac, tac, tac. C'est la MMC de ton serveur 2, parfait. Donc là, je vois l'autorité de certification. Oui, elle est là. Réflexe, c'est ce truc-là qu'il faut qu'il soit sur une autre machine. Qu'est-ce que je fais? Clic droit souris. Et exporter. Exporter, exactement. Je l'exporte. Alors tu vas voir que si tu le fais, comme il n'y a pas la petite clé dorée, c'est une clé. C'est une clé publique, ce qui est plutôt cohérent. C'est public, donc je peux l'envoyer à n'importe qui. Et lui, de son côté, tu lui donnes pigeon voyageur, clé USB, transfert machin, peu importe la solution, il l'importe de son côté, problème résolu. Bon, évidemment c'est chiant. Ah, je t'ai perdu. Évidemment c'est chiant parce que il faut faire du copier-coller et puis surtout, il faut lui envoyer. Tu connais pas le monde entier. Non. Ce qui serait bien, j'arrive plus à me connecter chez toi. Est-ce que tu peux aller... T'es sur ton serveur 2 là? Oui, oui. Mais attends, je t'ai perdu. Ah. Mince. Crap.
Bon bah c'est pas grave, je vais le faire chez moi. Je vais le faire de chez moi. Mais Hop. même Hop. moi, j'arrive. J'ai ton PC qui me déconnecte. Ça y est, je suis retrouvé. T'es revenu? Ouais. Ok. C'est pas grave. Peut-être n'avez-vous pas fait attention, mais quand vous vous étiez connecté à la PKI pour demander un certificat. C'est un portail web ça. Mais que veut donc dire cette ligne bleue? Télécharger un certificat d'autorité de certification. Non. C'est un site internet. C'est ça qu'on peut publier du coup. C'est la deuxième solution, ce serait de dire, bah, ce serveur-là, là, ce serveur 3 là, s'il était publié sur internet, sachant que c'est du HTTP ça. Et dans ce cas-là, n'importe qui dans le monde pourrait accéder à ce portail-là pour, bon, me demander des certificats. Je ne vais peut-être pas leur donner, mais il pourrait télécharger le certificat d'autorité de certification. Bah, c'est directement un lien pour télécharger le certificat de la PKI. Ça fait que tu pourrais publier ta PKI sur Internet. Et dans ce cas-là, n'importe qui pourrait télécharger le certificat de ta PKI, l'ajouter dans son magasin, et comme ça, il n'aura plus d'erreur de certificat quand il se connectera à tes sites Internet. Bien sûr, dans la vraie vie, on ne fait jamais ça, puisque la PKI, là, on la publie direct. Hein. On ne fait pas ça. En général, on a un site Internet intermédiaire. Oui, parce que là, nous, par exemple, Tiana, oui. il veut récupérer son il a pas. Tu viens de le dire, tu l'as publié. C'est-à-dire, on fait ça. Sur ton routeur NAT, tu peux publier le port 80 de n'importe quel serveur. Ah oui, bah oui, oui. Et bah tu publies celui-là, celui du serveur 3. Ton port forwarding que tu as fait pour le moment. Oui, que j'ai fait pour mon serveur 5. C'est ça. Mais ça, c'était que pour les sites internet. Mais moi, je vais publier un site internet. Le site sur lequel vous vous connectez avec le slash, ça c'est un site internet. Hein. Il utilise le port 80 du serveur du serveur 3, pardon. C'est celui du serveur 3. Bah, tu publies sur ton NAT, tu fais un port forwarding port 80 externe vers port 80 interne du serveur 3. Cette adresse-là en port 80. Et ça va être ça. Non, ça c'est une adresse interne. Non, tout le port forwarding pour s'y connecter, c'est par l'adresse externe. Mais donc pas celle-là. Ça c'est 192.168. Celle-là ne marchera pas. Bah, non, tu ouvres le port 80 sur ton routeur NAT. Tu publies le port 80 du routeur NAT. Mais ça, vous l'avez déjà fait plein de fois. C'est ni plus ni moins que la même chose. Et depuis l'extérieur ici, il faudra se connecter à l'adresse externe du NAT sur le port 80 qui va te renvoyer en interne vers le serveur 3 cette fois. Et ça, c'est le portail de la PKI. Et donc comme ça, ton partenaire, il pourra télécharger le certificat de la PKI directement. Là où je disais, on ne le fait jamais dans la vraie vie, parce que là, tu fais une grosse faille de sécurité, parce que c'est la vraie PKI là, que tu as publiée sur le port 80. S'il y a une faille de sécurité, c'est la fête du slip. Hein. Donc, non, on ne fait pas ça. En général, ce qu'on fait, le certificat, donc la clé publique que tu as dû exporter, que tu dois envoyer par pigeon voyageur, qu'est-ce qu'on fait? On la met sur un site internet, ici. Sur ton site internet de Elegance Hub, il y a un petit lien, télécharger la clé publique. Ça, tu peux le télécharger directement. C'est pas directement la PKI que tu publies. Hein. Il y en a publié que sur le 80. Comme ça, après pour le 443, ça. Alors en fait, normalement, on est obligé parce que sinon c'est le serpent qui se mord la queue. Pour te connecter à du HTTPS, il te faut le certificat de la PKI, dans lequel tu peux y aller, mais tu peux pas y aller parce que c'est pas sécure. Donc c'est toujours le port 80 qui fait ça. C'est le port 80 qui fait ça. Et alors du coup, on l'ajoute, oui, c'est juste en fait un ajout au lien et dans l'hébergement, on a la clé publique qui est intégrée dans un fichier qu'on a. Un téléchargement de fichier quelconque. Parce que ça reste un fichier. La clé publique, c'est un point CER. Et c'est ce dont a besoin ton partenaire. Il a besoin d'un fichier. Comment lui donner? Tu l'héberges sur un site internet. Donc au choix, soit sur ton site internet, tu rajoutes un lien pour télécharger le fichier, soit tu fais un port forwarding du port 80 vers le serveur 3. Parce que sur le portail du serveur 3, il y a déjà le lien. Il y est déjà. Sur le portail du serveur 3, tu as déjà la ligne pour télécharger le certificat de l'autorité de certification. C'est déjà prévu.
Et sur l'exportation de notre certificat, il y a une incidence. On la veut en bas 64. On prend la valeur par défaut. D'accord. Donc le binaire, on va dire en deux. Oui, point CR, c'est d'accord. Alors tout à l'heure, je regardais, il y a un DCS, on est en DS10, et là on est en DS7. Non, parce que le dialyse, c'est pas pour la clé privée? C'est quand on était sur le. On fait notre TPS, on fait le certificat, on avait à un moment donné. Mais c'est pour la clé privée. Là, c'est une clé publique. Oui, non, mais c'est une clé publique. Mais tout à l'heure, j'avais vu qu'il y avait à un moment donné dans des manifs pour la clé, on était sur le VKC. C'est le même truc. C'est quand tu fais ta gueule. Ouais. C'est quand tu fais la classe. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Parce que demande de certificat, le PSS, c'est le fichier texte. Et là c'est la clé publique. Autorité de certification de confiance. Tu affiches. Là, tu vois que ça a le titre, tu n'as pas le lien. C'est normal qu'il n'y ait pas de confiance pour lui. Il a encore marqué Messi. Mais il en a mis 3. Enfin, ça. Salut. J'ai dit Lionel Messi, j'entends derrière moi, ça bouge. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ouais. Ah, ça fait... Non, mais c'est bien parce que comme ça, Kiki, ça va le motiver. Putain, Messi me talonne. Allez, faut que j'en remette. J'ai pas vu, moi, là. Toujours les équipes des pays développés qui gagnent. C'est toujours les équipes des pays développés qui gagnent. Ça Parce que tu dépend. considères que la France, c'est un pays développé. Ah ouais. Oui, J'aurais pas dit ça. moi, Moi. je veux voir des pays africains gagner, je veux voir des petits pays gagner. Ah, parce que les pays africains, c'est des petits pays? Bah ouais, ils sont sous-développés. Va falloir revoir ta géographie, hein. Il connaît pas bien ça. Il sait pas que l'Afrique c'est plus grand. Tu dois rajouter à la base Les pays africains. Non, mais comme les pays africains. Tous les pays qui C'est normal, gagnent. on les pille depuis. Bah, je sais pas, c'est pas la question, longtemps. mais je veux dire. Ouais, mais le Cap Vert, ils ont fait 0-0. Eh non. Le Maroc, Le cas vert qui tient. Ouais, ils ont fait un, c'est vrai, le Maroc. Ouais, mais est-ce que tu peux considérer le Brésil comme bah, ils sont forts le Brésil. Bien sûr, j'ai une paire de ciseaux. Ah, ils ont des bons joueurs. C'est normal. Et le pire, c'est l'Espagne. Oui. Ah merde. Ah, je l'ai oublié à la maison, j'ai changé de fut. Ah la boulette. J'ai pas de ciseaux. On peut demander. Oh, tu peux me servir, moi je te demande pas. J'ai pas le droit, bah, je prends le gauche. Pourquoi je peux pas le mettre dans l'histoire? C'est quoi cette merde là? C'est normal, t'es pas en pression étendue. quand je mets. C'est un budget, je fais pas de troll en plus. Le client, un client À la même génération. Les jeunes, ça vaut pas un pichet de cidre. Allez. Resserrer les bords à la cuisse-soupière. Ouais, on va lui resserrer autre chose avec les soupières. Ouais, c'est ça. Ouais. T'inquiète pas qu'elle est déjà bien serrée. Et du coup, le fichier que tu as copié sur le tu le mets. Heureusement que tout ça, ça reste autonome. Ouais. Que ça finit pas sur l'internet, parce que sinon. Ouais. Le fils de Zidane, c'est Gardner. Oui, le gardien. Enzo. Il est nul. Enzo Zidane. Bah, c'est ce que tout le monde dit sur Twitter et tout. Mais... Non, c'est pas Enzo, c'est Lucas. C'est Lucas. Enzo, c'est le grand. Ah oui, il était milieu de terrain lui. Il a envoyé la Il était éclaté. Mais je crois qu'il a Pas de défenseur. Il a Comment arrêté. Bah oui, il avait déjà fait. Eh oui. Quand ton père c'est Zidane, tu joues au foot. Ouais. Tu en as qu'à Ah bah là aussi ça bosse. Ah donc on part sur les résumés de la Coupe du Monde. J'ai oublié de le regarder ce matin. J'ai oublié de le regarder ce matin. Oh merde. Oui, ouais. Vaut mieux le regarder pendant les cours. T'as raison, c'est mieux. On a trouvé une méthode avec Nas. Ah ouais, Et c'est quoi? Je pense pas du tout que ça soit ça la bonne méthode, mais ça fonctionne. Mais c'est quoi la méthode? Mais en fait, on est passé par le Nas. On a fait une méthode tordue. Mais ça fonctionne. Je dis pas que ça fonctionne pas. Donc vous avez échangé vos clés publiques de PKI Avec des pigeons. avec une solution informatique. Oui. Oh, un NAS. Voilà. Mais ça aurait pu être par email, ça pourrait être par pigeon voyageur, par clé USB et tout. Je sais que t'as Mais besoin. c'est ça, c'était ça. La problématique, si vous voulez, c'est que comme on utilise des PKI qu'on fait nous-mêmes, elles sont pas de confiance ailleurs que sur vos propres machines. Donc on est obligé de faire ça. Okay, Il faut trouver une solution qui fasse que une PKI qui n'est pas la mienne devienne de confiance sur ma machine.
Oui, Et oui, évidemment, pas une vraie PKI de l'Internet. oui. Pas les vraies. Ça fout la merde. Bah non, mais sinon les vraies, elles sont déjà de confiance, elles. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a des entreprises qui font ça. Il y a des entreprises qui vont te dire, je l'ai déjà vu, hein. Ils disent, ben voilà, si vous voulez vous connecter, machin, etc., vous allez avoir une erreur de certificat par mail. On vous envoie la clé publique de la PKI, vous devez l'installer et l'ajouter dans le magasin Autorité Racine de Confiance. Crédibilité top, hein. C'est bien ça. On a fait nous. Tu l'as vu? Ouais, ça va, tout est ok. It's Walking? Yes. It's Walking Dead? Messi, il a vu le but d'Mbappé. Oui. Et Enzo? Mais, Ça fonctionne? j'ai donné la main À qui? à Grégoire. Et Christophe, c'est Ah, bon. c'est le G qui dépassait... Christophe, c'est bon? Parfait. C'est la mienne, je peux dire. En fait, elle est pas tordue, la technique, c'était la bonne. La technique, elle est pas tordue, c'était la bonne technique. Pour le lance. Ah, c'était la bonne technique. Ouais, il a dit. Ok. Bon, on a réussi. Ou alors passer par une clé USB. Faut tout c'est refaire. pareil. Faut tout cramer pour repartir sur des bases saines. Toujours tout cramé. Du coup, il y avait d'autres méthodes pour faire passer la clé comme ça Oui. ou pas? Ah, tu vas pas? Bah, elle est dans le stream, la méthode. Énorme. La méthode, elle est là. C'est que quand, depuis par exemple le serveur 2, vous vous êtes connecté tu t'es connecté à ta PKI avec /CRT-Server. L'objectif, c'était de demander un certificat. Mais si je lis, grâce à mon super pouvoir de la lecture, 2 lignes en dessous, il y a écrit télécharger un certificat d'autorité de certification. Sur ce portail-là, il y a la possibilité de cliquer sur ce lien-là pour télécharger le certificat de la PKI. Que j'ai besoin. Alors, là, je suis sur la page web de ma PKI à moi. Tu peux avec l'adresse IP d'un serveur CA mettons d'État, tu peux se connecter dessus pour le télécharger. Alors, c'est là où il va falloir faire en sorte qu'il puisse le faire. Imaginons que mon partenaire, ce soit Ethan. Ethan, il a besoin de récupérer le certificat de ma PKI. Sauf que pour y accéder pour le moment, bah, il faut taper cette adresse-là. Ça, c'est une adresse privée. Oui. Il ne peut pas y accéder. Il peut pas y accéder. Comment faire pour que ce portail web, ça c'est un site internet, soit accessible depuis l'extérieur? Comment faire ça? Comment on fait pour nos autres sites? Oui, ça s'appelle comment, la mécanique? Créer une déjà, il faut qu'on fasse un site web, quoi. Ah, mais il y a déjà le site web là. C'est un site internet ça. Et c'est une page qui est ouverte dans un navigateur. Excuse-moi, c'est un site internet ça. Hein. On s'en fout de la résolution de nom. Alors à la branlée, j'ai pas mis une résolution de nom là, j'ai mis une DNS. Non, non. C'est pas ça qu'il faut faire. Pour qu'ils puissent y accéder. Comment faire pour qu'un ordinateur qui n'est pas dans mon réseau accède à une page web qui est dans mon réseau? Merci. Une redirection conditionnelle. Non, pas conditionnelle. Une redirection conditionnelle. Bah non, parce que si tu penses encore au DNS, c'est pas ça. J'ai oublié. Attends, je vais te... redirecteur conditionnel. Non. Les redirecteurs conditionnels, c'est dans le DNS. C'est pour de la résolution de nom. À quel moment il y a un nom décrit dans la barre d'adresse? Il n'y a pas de nom. Il y en a foutre du DNS, il n'y a pas de nom. Merci. Alléluia. On a gagné. Voilà, c'est la troisième là. Là, on gagne la troisième. Allez, troisième étoile. Oui. Tentative, la troisième. Il faut faire un port forwarding. Si je reviens sur mon schéma, est-ce que vous avez fait des port forwarding pour le moment? Oui. Mais pas pour celui-là. Vous avez fait un port forwarding sur le routeur NAT vers quelle machine? Le serveur 5. Le serveur 5. Bon, bah il faut en faire un autre vers le serveur 3. 3. Là où il y a l'autorité de certification. Si vous faites un port forwarding du port, alors attention, faut faire attention. Ce site-là, il est en HTTP ou HTTPS? HTTP. Donc c'est quel port? 80. 80. Donc vous faites un port forwarding
sur votre routeur NAT du port 80 externe vers le port 80 du serveur 3. Et là, le monde entier se trouvant sur le vSwitch externe pourra accéder à la page de votre PKI. Et le monde entier pourra cliquer sur télécharger le certificat d'autorité de certification de n'importe qui. Puisqu'on utilise deux ports différents pour le HTTP, Oui. HTTPS, Oui. même si c'est sur le même site, Oui. on n'utilise qu'une adresse, on n'est pas obligé de rajouter une adresse IP pour... Alors, ça dépend. Est-ce que tu veux que le www.xycore.fr fonctionne en HTTP? En général, on fait les deux. Alors, si c'est les deux, tu as besoin de deux adresses IP. Parce Parce que tu en as une qui va être prise pour le xycore.fr. Oui. Il y en a une qui va être prise pour aller vers le serveur 5, Ouais. et t'en faudra une deuxième pour aller vers le serveur 3. Là, il te faut deux adresses IP. Si par contre, tu te dis, désolé, mais ça, c'est non. J'ai plus besoin du port 80, il est libre. Et je peux l'utiliser pour un autre port forwarding. Ok. Non, mais je veux dire, juste pour mon serveur 5, Oui. j'ai le HTTP et le HTTPS. Oui. Je peux utiliser une seule carte réseau Oui. pour deux ports. Oui. Et une seule adresse IP. Adresse IP. Une seule adresse IP, c'est pour deux ports, il n'y a pas de problème. La problématique, c'est vraiment quand j'ai le même port vers deux serveurs différents. Là, pour deux adresses IP. Attends, du coup, peut-être parce que je n'ai pas écouté nécessairement. Alors, du coup, on s'en fout d'accéder à notre site en HTTP. Alors, le nôtre, quand tu parles de notre site, c'est le site sur le serveur 5 Sur le port forwarding qu'on a fait le 80 et 443. Oui. Mais là, pour aller sur l'autre, on a encore le 480. Donc, il faut qu'on fasse la. On a encore le 480 Le 80, pardon. On a fait le 80 et le. 443. 443, pardon. Oui. Donc, du coup, on a le 80 qui pointe vers le HTTP. Oui, du serveur 5. Du serveur 5. Mais du coup, si on veut pointer sur le serveur 3, il faut qu'on fasse une autre carte. Il faut qu'on passe en. Ou alors on dégage et on. Pas une autre carte. Non, il faut juste qu'on passe une autre passerelle. Non, pas une autre passerelle. Bah non. Une autre adresse IP. Oui, mais une adresse IP et une passerelle, c'est pas pareil. Effectivement, il faut que la carte réseau externe du routeur NAT ait une deuxième adresse IP. Les deux cas de figure seront soit j'ai besoin de deux fois le port 80 parce que il me le faut pour mon serveur 3 et pour mon serveur 5 parce que je veux garder le HTTP de xycore.fr. Dans ce cas-là, il faut deux adresses IP. Si par contre, sinon, si on s'en fiche si ça, d'y accéder, vache diffoudère, voilà. caraï, donc on peut le port 80, l'adresse IP, la première qu'on a de notre carte réseau. t'en gardes qu'une, ouais. Voilà. Et sauf que ce port forwarding ira vers le serveur 3 et pas le 5. Christophe, Oui, tu peux faire ça. Christophe, Oui. si on faisait une redirection de la carte réseau de notre routeur NAT vers le serveur 3, Oui. les gens de la classe ils pourront accéder à nos sites internet. Faux. Non, j'ai pas dit ça. Absolument pas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Là, c'était entre le deuxième et le troisième but de Messi. Et j'ai dit, ça permettra aux autres d'accéder à la page qui permettra de télécharger le certificat de la PKI. C'est ça que ça permettra, pas d'accéder au site internet. Non, je l'ai pas fait encore, je note. Je me rappelle. L'intérêt de publier le serveur 3, c'est ça qu'on fait, c'est qu'en fait, t'as plus à te prendre la tête à dire va récupérer dans le NAS le certificat, machin. N'importe qui peut le faire direct. Serveur, ça marchera pas. Mais toi, ça marchera en local, mais moi, ça Et marchera pas. tout le monde a accès. Mais, Tout le monde a accès. et oui, sécurité, pas terrible. Et c'est pour ça que j'arrive du tout. Mais bon, Au début, ça l'idée- marche, après on sécurise. Exactement, j'adore cette phrase. Ah, il est bien, un poil plus pour les lèche-culs. Ouais, comment on fait pour avoir un point de plus? Faut me lécher le cul. Allez, super. Super, grosse ambiance, merci. Vas-y, réessaye. Oui. J'ai compris, mais je l'ai pas fait encore. Mais faire son Il reste encore un pain au chocolat. serveur 3 et quand tu accèdes à son serveur 3, tu fais télécharger. La boubou, la lélé, c'est la boulette, c'est la boulette, c'est la boulette. Ouh, les gars. Dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est ça, télécharger une autorité de certification Bon, oubliez pas de signer pour ce matin. Hein?
Hein? Je fais 4 en même temps. C'est normal. Non. Faut que tu- Je sais plus ce que je fais, putain. Voilà, c'est bon. Là, ça doit être bon. Attends. C'est ça. Lui aussi, il doit le faire. Oui, toi, tu dois le faire pour elle, et elle, Oui. elle doit faire pour toi. C'est bien, c'est bien ça, je vais Là, en fait, le certificat, c'est un peu le mais est-ce que je peux prendre tous mes certificats et les effacer et les recommencer? Justement. Me dis pas que tu veux supprimer quelque chose. C'est pas ça que tu viens de me dire. Non. Ah, moi j'avais, excuse-moi, le vieillou, j'entends... oh là. C'est le vieillou là, c'est... Donc non, tu me disais que tu ne voulais surtout pas les effacer. Non, Qu'est-ce que tu veux faire? il y a tellement de choses dans d'autres documents, dans les certificats, les demandes de certificats et tout ça. Je sais plus quel est le bon en fait. Pour histoire d'y voir plus clair dans les demandes. Du coup, je retourne là-bas et tu verras ce qui se formule. Non, vas-y, va là-bas. Ok. Va là-bas, et on va regarder comment on fait pour savoir si c'est les bons. C'est très simple. Mais là, normalement. Parfait. Là, t'es au bon endroit. Ouais. Je veux savoir si c'est le bon certificat. Tu double-cliques, tu modifies, et tu cliques sur le bouton afficher. Est-ce que le nom c'est le bon? Non. Voilà, ça c'est pas le bon certificat. Est-ce que ça peut en être un autre? T'as un menu déroulant. Et toi? Eh ben c'est pas grave. Prends le premier, P18. Affiché. Est-ce que c'est le bon? Voilà. Suivant. Ah, ça a l'air pas mal ça. P18.jt.local. Ben voilà. Eh ben c'est pas grave, on s'en fout. T'as un bouton affiché. Clique dessus. Non, tu vas pas te perdre parce que tu appuies sur le bouton afficher et tu lis. Et comme ça t'es pas perdu. Afficher, non, c'est afficher. Voilà. Et attends, c'est pas fini. Faut que tu ailles dans l'onglet détail. Tu descendes jusqu'à autre nom de l'objet. Est-ce qu'il y a autre nom de l'objet? Mais comment on peut accéder à son site? Est-ce qu'il y a écrit autre nom quelque part? Attends, le truc, tu vas le faire vers le serveur 3. Ça veut dire que ça, c'est un certificat haram. Lui, il est haram. Toi, tu as la tu as publié. Il n'y a pas les deux noms. Faut que je l'ai pas fait encore. Alors que, fais OK, là, ferme cette fenêtre. Dans le menu déroulant, choisis celui qui s'appelle P18. Je crois que c'était P18 affiché. Stop. Le délivré A, il n'est pas bon. Il y a une erreur ici. Il y a un 3W en trop. Mais, va dans l'onglet détail. Est-ce qu'il y a autre nom? Faut que je fasse ici. Non plus? Donc celui-là, il est 2 fois haram. Il est haram. Mais non, c'est extrêmement simple. Tu regardes dans l'onglet général. Est-ce que c'est le bon nom? L'onglet général. L'onglet général. Est-ce que c'est le bon nom? Non. Ce certificat, il n'est pas bon. C'est pas le bon. Et tu le fais pour chaque certificat. Ah, prends celui du dessous, www.jtcorp.fr. Affiché. Est-ce que c'est le bon nom? Non. C'est p18.jt.local qu'il faut. Ça, c'est pas bon. C'est pas le bon. Suivant. Est-ce que c'est le bon? Non, pas le bon. Suivant. C'est celui-là. On l'avait fait tout à l'heure, mais moins. JT.local. Il est pas bon. Il est pas bon. Ah, je les fais tous. Il est pas bon. Ah, il est peut-être bon.
Mais il faut que j'aille dans l'onglet détail. Est-ce qu'il y a autre nom de l'objet? Certes. Non? Bah il est pas bon. Slash. Suivant, dernier, certificat, affiché. Il est pas bon. Voilà, c'est bon? C'est extrêmement simple. T'as aucun des certificats qui est valable pour P18.jt.local. Donc, faut refaire un. Tu as faim? Non, j'ai pas faim. J'ai pas compris. T'as pas compris? Ce que je lui ai fait faire, alors... Ah pardon, non, c'est autre chose. Je m'excuse. C'est quoi la question? Là, dans mon autorité de contrôle, j'ai Oula. récupéré... Attends, je ne sais pas ce que ça veut dire une autorité de Ah oui, contrôle. maintenant il y est vu que t'as fait la... J'arrive, bouge pas. Tu bouges pas, hein, je sens que ça vient. Mais moi, j'ai... Voilà, là, alors, dans... T'es où? T'es sur le serveur 2 dans le magasin autorité de certification? Oui. Oui, parce que mon serveur 2, c'est mon autorité de contrôle. J'ai juste fait une... C'est ton autorité de certification. certification. Ah, donc dans ma maquette, ça correspond au serveur 3. Toi, c'était le serveur 3, et en fait, comme quand j'ai créé... Peu importe, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Donc ta PKI, c'est le serveur 2. Ok. J'ai récupéré la clé de Carré, j'ai récupéré la clé de Cana. D'accord. Je les ai importées. Ici, Elles sont importées. ça sert à rien. Donc voilà, c'est ça. C'est complètement inutile. Sauf, est-ce que sur cet ordinateur-là, tu affiches le site de Tiana en HTTPS? Et non. Bah voilà, donc ça sert à rien. C'était pas là. Aucun intérêt. C'est dans le bon magasin, mais pas sur la bonne machine. Parce que du coup, Tu dois les importer sur l'ordinateur qui ouvre leur site. voilà, donc c'est dans mon client. C'est ça. C'était sur mon client 01. C'est ça. Et on a un externe. C'est là. C'est lui. Et alors, la deuxième chose, Oui. donc là c'est sur le bon endroit, donc j'avais compris le truc n'est pas au bon endroit. Par contre, tu peux réexpliquer s'il te plaît pour la publication et le port forwarding parce que Oui. T'as effacé le certificat, c'est pour ça. là il y a un truc Non, où, j'ai rien effacé, mais Il faut que. Tu peux. Tu l'as fait? j'ai fait un port forwarding. Fais voir. Montre-moi ton port forwarding. T'as fait le port Je l'ai fait sur mon Ça serveur. peut être mal interprété, ça. Montre-moi ton port parce que forwarding. justement, Allez, fais-moi voir ton port depuis que j'ai forwarding. ajouté le truc là, et Depuis le serveur, normalement le 5, ça devrait être pas mal. Comment? Depuis le serveur 5? Serveur 5, oui, pardon. T'es où? T'es sur le truc là? c'est pas Fais ça. un Non, port t'es à droite, t'es à gauche? forwarding pour ton. T'es où? Pour son serveur 3 pour que je puisse essayer J'arrive de à voir en répondre. même temps. T'arrives, bon, bah, je Depuis t'attends là. depuis mon client. Non, Ouais, je peux ton pas. client, Je peux pas. sur ton internet. Je peux pas, regarde. Tu bouges là ou pas? Ouais, ouais. Depuis que Ah, je te j'ai vois plus. activé ça. Merde, attends, je vais me découvrir. Depuis que je t'ai mis dans mon truc. T'es sur quel serveur 6? Il est où les pierres? Il est là. Oui. Alors, est-ce que je suis revenu chez toi? Ouais. Yes, on y est, parfait. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, 200, l'adresse externe 10.254.80 vers le 10.0.1. Ah, pardon, 10.10.0.1, c'est ton serveur 5. T'as récupéré nos certificats pour essayer avec nos. Donc ça, les deux premières lignes, c'est bien ton port forwarding vers le serveur 5 pour le site en HTTP et HTTPS. Parfait. Et la deuxième, tu as fait 10.253 port 80 vers 58.10.2 qui est ton serveur PKI. C'est ta PKI. Oui. Très bien, ça c'est parfait. Mon serveur DNS. Donc, Et ben donc, attends, je vais le faire, tu fais rien. Besoin de mon serveur Moi, DNS et mon. regarde. Alors attends, je vais te... Ouais, bah si tu peux regarder le stream là. ouais, ouais. Si... Ton site. J'ai pas un navigateur, moi. Mon serveur Navigateur. DNS. Hop, je prends un navigateur et je mets comme adresse http l'adresse externe de ton NAT Que tu vas mettre, c'est 10.50. C'est 12 toi 10. 10 pardon. C'est Point. 253. Merde, attends, j'ai fait entrer, j'ai fait de la merde. Je recommence. C'est 253. Oui, oui. Ça, c'est tu vas 10.50. 10.253 slash Et après, à R, partir de ton client, S, normalement, R, tu peux accéder à mon site. et j'arrive chez toi. Parce que ton port forwarding, il me renvoie sur le 253, port 80, ça me renvoie vers ton serveur 2. Et ça me demande l'authentification. Et donc là, tu vas devoir t'authentifier avec Mlog. Et oui. Voilà, ok. Là, je peux pas y aller la fleur au fusil. C'est normal, c'est un peu sécurisé quand même. C'est password compliqué? Non, c'est. Enfin bon, peu importe. A majuscule. Non, mais ça n'a pas d'importance. Login 01. Ce qui va se passer, c'est que ça va m'afficher. Il faut que tu mettes ton client sur. Si je rentre les bons logins, voilà, ça va m'afficher, pardon. Je vais y arriver. Voilà, ça va m'afficher cette page de ta PKI. Donc je pourrais cliquer sur télécharger l'autorité de certification.
Et donc Karine, tu me disais, c'est moi qui C'est bon? ai le problème. Oui, parce qu'il y a accès à Question, parce que j'étais en train de dépanner. Oui. D'abord. Et ok. Pour que je puisse accéder, lui, imaginons, il a fait son port forwarding pour son serveur 3. D'accord. Ok. Moi, pour y accéder, il faut absolument que je la rajoute dans le redirecteur. Pas du tout. Pas du tout. J'arrive, bouge pas. Mais il l'a pas fait encore, lui. Il l'a pas fait, mais est-ce que toi tu l'as fait? Moi, je l'ai fait, moi. Donc t'as Je fait peux un... accéder à partir de mon client, c'est bon pour moi. Mais, alors attends, j'arrive. Ok. J'arrive. Oh putain, je l'ai tué. Fais-moi voir qu'est-ce que t'as tapé sur ton... J'ai dit Karine, tu m'as dit. Attends. Lui, il y accède, moi j'accède pas. Ouais. Voilà. Ouais, ça. Non, c'est pas bon là. Attends. Sur ton client 1, tu as tapé 192.168. Et ça fonctionne. Oui. C'est impossible. C'est impossible. C'est une adresse IP privée. Comme tu nous l'as dit toi-même, ce qui est derrière le NAT, il s'était caché. Mais comment ça se fait? Ah ben, on pourrait vérifier un petit quelque chose. Est-ce que tu peux faire IP config, s'il te plaît? Bah, moi, ton 1050 pour F.2, il n'en veut pas. Tu peux m'expliquer comment ça se fait que la passerelle par défaut de ta machine, c'est 10.50.2.254? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est moi qui l'a fait entrer pour que... Pour que quoi? Super. Alors les ordinateurs de l'internet du monde, ils vont tous dans ton routeur. Ouais, effectivement. Non, attends. Moi aussi, je vais pareil. Stop. Est-ce que tu peux faire IP config sur ton hôte, s'il te plaît? Si tu fais IP config sur ton hôte, la passerelle par défaut que tu as écrit, c'est quoi? Ok. Donc ça part par là pour aller sur Internet. Ça part vers ton routeur à toi. Ton routeur NAT à toi. Sa passerelle par défaut, c'est quoi? Mon routeur NAT. Oui, ton routeur NAT, sa passerelle. Ouais, bah voilà. C'est 10.50.0. La passerelle de tout le monde qui est sur l'Internet. Ça part par là, l'Internet. Hein. Ça part pas vers chez toi. Hein. Parce que si Ouais, mais Enzo, il fait toujours des choses. tu dis que la passerelle par défaut de ton client, c'est ton routeur. Et pourquoi tu fais du port forwarding? Pourquoi tu fais un NAT? Il n'y a pas besoin de NAT dans ce cas-là. C'est un routeur. C'est un routeur, c'est la fête. Hein. Là, c'est fini. On oublie le NAT. Hein. Ah non, c'est un non négatif, monsieur. La passerelle par défaut, c'est 10.50.0.1. Non mais... J'ai un rejet de filou, hein. Ah oui, Jana, c'est ok, Kevin, c'est ok. Je vais essayer. C'est quoi toi, Enzo? 0.1 s'il te plaît. Ah le petit malinois. Va. Ok. Ok. Fermé. Voilà. Là tu peux faire annuler là. Annuler là, peut-être qu'elle a là. Annuler. Voilà. Et tu peux faire un petit F5 moi. On va voir si ça s'affiche. Parce que sinon, ça veut dire que si on gardait ce que tu avais fait avant, le ping 192.168 il fonctionne hein. Ah, tu le ping direct hein. Bah, c'est normal, tu dis que le NAT c'est le routeur. Bah là tu routes hein. Ah bah oui, ça fonctionne moins bien. Par contre attends. Est-ce que tu peux mettre l'adresse externe du NAT maintenant? La tienne. Oui. Celle sur laquelle tu as port forwardé le port 80 vers le serveur 3. Quand je mets l'adresse IP, pas besoin. Si, oui, tu mets l'adresse IP, il n'y a pas de résolution de nom. http:// normalement 10. Attention, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oui, oui. Il manque un point. Slash CRT-servé. SRV. Entrée. Et là, ça fonctionne. Voilà, c'est ça qui doit taper. Okay. Bon, vous voulez pas les manger apparemment. Mais moi j'ai faim, moi je vais vous... Ah ça suffit. Ça répond pas à ma question. Et bah ce sera cet après-midi. Haram. Quoi? J'ai tapé 10, 50, 15. Mais il faut qu'il le fasse. Allez manger là. Non mais ça, on l'avait déjà fait avant. Allez, moi je me casse.